La parole de Dieu est pleine de sagesse, pleine d'intelligence, pleine de réconfort, pleine de révélations et elle nous permet de bâtir un avenir meilleur. Dimanche passé, nous avons entamé, n'est-ce pas, une prédication sur le livre de Job au chapitre 1er, le verset 1er. Nous avons vu ensemble les caractéristiques des choses qui ont permis que la vie de Job, n'est-ce pas, soit appréciée par Dieu lui-même et témoigné à plus d'une fois dans le monde en cet instant-là. Il a manifesté des caractères particuliers que nous voudrions avoir dans nos vies aujourd'hui afin de recevoir également un témoignage de la part de Dieu. C'est une chose d'avoir le témoignage des hommes. C'est une chose d'être apprécié, d'être observé, d'être contemplé, d'être admiré par les hommes, mais c'est une autre chose d'être admiré et contemplé de la part de Dieu lui-même. Et dans le livre de Job au chapitre 1er, nous avons vu que Job avait des caractéristiques qui étaient reconnues par Dieu et également par les hommes. Et nous nous sommes intéressés à ces catégories-là en nous focalisant sur la première qui était l'intégrité. Mais je voudrais vous amener une fois de plus dans les Saintes Écritures, dans le livre de Job au chapitre 1er, le verset 1er nous dit ceci. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job et cet homme était un intègre, deux, droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Voilà 4 caractéristiques qui se retrouvaient dans la vie du serviteur Job. Il était intègre, il était droit et il craignait Dieu et il se détournait du mal. 4 principes très importants qui ont permis que le témoignage de Job soit porté par Dieu lui-même. Et cela ne s'est pas fait une seule fois. Si nous regardons le verset 8 de ce même chapitre 1, la Bible nous dit « L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc le verset 1er nous parle de l'observation que les hommes ont eue sur la vie de Job autour de lui. Et dans le verset 8, on parle de l'observation que Dieu a eue lui-même sur Job. Et Dieu s'en vante auprès de Satan en lui donnant ces 4 caractéristiques de la vie de Job. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme craignant Dieu et se détournant du mal. Et nous allons voir encore dans le chapitre 2, le verset 3, une confirmation nouvelle de ces caractéristiques se retrouvant dans la vie de Job. Job chapitre 2, le verset 3 nous dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc Dieu voit ici, après la première tentation de déstabilisation de Job, Satan qui revient vers Dieu pour essayer de reprendre une sorte de permission pour apporter la destruction de nouveau dans la vie de Job. Parce que la première tentative a trouvé une barrière solide. Et Job n'a pas cédé à ce qui venait de se produire dans sa vie. Et Dieu dit, tu as toi-même vu comment il est intègre. Tu as toi-même vu comment il demeure ferme dans son intégrité. Ça veut dire l'intégrité de Job a été secouée et Satan est revenu à la charge. Mais Dieu démontre à Satan que Job est demeuré dans son intégrité. L'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu et, n'est-ce pas, la fuite du mal ont été ici des caractéristiques qui ont permis à Job de bâtir une intimité profonde avec le Seigneur, de bâtir une confiance absolue avec le Seigneur.
de dépendre entièrement de Dieu. Dépendre entièrement, le mot entièrement est d'ailleurs très important. Nous avons eu des séries de prédications et d'enseignements ici dans l'Église, parmi lesquelles nous avons parlé de la dépendance à Dieu, nous avons parlé de l'abandon, nous avons parlé de l'abnégation, nous avons parlé du renoncement, nous avons parlé de l'engagement, n'est-ce pas, envers le Seigneur. Cette série de prédications qui nous permet effectivement de pouvoir bâtir une relation personnelle avec le Seigneur. Lorsqu'on est passé par ces processus, qu'on a réussi à tuer la chair, à faire mourir ses désirs charnels, pour faire vivre les fruits de l'esprit, pour manifester les dons, n'est-ce pas, de la repentance, les fruits de la repentance. Lorsqu'on a accepté de mettre la main à la charrue et de ne pas regarder en arrière, lorsqu'on a refusé d'imiter la femme de Lot qui regardait en arrière parce que son cœur était resté, n'est-ce pas, à Sodome et Gomorrhe, elle avait le cœur attaché aux biens matériels que son mari et elle avaient déjà construits dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Son cœur était resté en arrière. Lorsqu'on a quitté ce genre de choses et qu'on a dit « je m'en vais vers la terre promise, vers le lieu où l'Éternel m'appelle », alors on commence à dépendre entièrement du Seigneur. On commence à quitter les choses qui nous retiennent en arrière et on peut regarder vers l'avant. L'intégrité de Job était demeurée ferme. Pourquoi ici l'insistance sur la fermeté de l'intégrité de Job? C'est parce que notre intégrité sera éprouvée. Notre intégrité sera mise dans un challenge. L'intégrité, c'est le fait pour toi de marcher dans la confession que tu as faite sans qu'il n'y ait quelqu'un derrière toi pour te surveiller, sans qu'il n'y ait quelqu'un derrière toi pour veiller là-dessus afin que tu te sentes obligé de faire telle et telle chose. L'intégrité, c'est le fait d'être égal à toi-même malgré les circonstances qui t'environnent. Tu as pris un engagement, une direction, une orientation et tout ce qui vient autour n'arrive pas à te détourner de l'engagement que tu as pris. Ton oui est oui, ton non est non. Voilà un homme intègre. Une personne qui a décidé de suivre son chemin, et peu importe les circonstances qui se bâtissent autour de cette personne, elle ne peut pas s'en détourner. Job était cette catégorie d'hommes intègres dont la Bible parle ici. Et notre désir à nous, c'est de tendre vers cela. Il y a une doctrine qui pullule au milieu du christianisme et qui prétend qu'il ne pourrait pas avoir de personnes sur la terre tel que Job l'a été, dans son intégrité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu et dans la fuite du mal. C'est une doctrine et c'est une doctrine, n'est-ce pas, qui relève de l'hérésie. Parce que à l'époque actuelle, avec la présence du Seigneur Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel, il nous donne la grâce de pouvoir avancer et de pouvoir nous engager de façon personnelle, de façon individuelle. C'est possible de faire la différence sur cette terre parce que tu as cru au Seigneur Jésus et parce que tu veux marcher dans sa parole. Bien sûr qu'il peut arriver que tu trébuches, pas parce que tu as prémédité de trébucher ou alors que tu t'es laissé entraîner dans des circonstances qui prévisagent que tu vas trébucher demain. Non, il faudrait prendre soin de ton chemin et te consacrer tout simplement au Seigneur et ne pas aller dans des endroits où tu sais que cela t'expose à pouvoir trébucher. Donc il est possible aujourd'hui de marcher dans une intégrité. Il est possible aujourd'hui de marcher dans la droiture, dans la crainte de Dieu et de s'écarter du mal. Donc on voit ici que la vie de Job a été caractérisée par ces 4 choses qui relevaient donc, comme j'étais en train de le dire au début, sa dépendance et son engagement au Seigneur et en particulier à Dieu. Notre désir à nous, aujourd'hui et surtout en cette année, dans cette période et dans cette époque que nous traversons, c'est d'apprendre à dépendre complètement de Dieu. Apprendre à dépendre complètement de Dieu. Lorsque nous voulons être des personnes intègres, nous devons dépendre complètement de Dieu. Pourquoi est-ce que tu suis le Seigneur? Il faudrait te poser la question. Quelle est la raison pour laquelle tu marches avec Dieu? Quelle est la raison pour laquelle tu confesses le nom de Dieu? Quelle est la raison pour laquelle tu es attaché au Seigneur?
Il était important pour Satan d'essayer de découvrir, même pas de découvrir, mais de pouvoir détruire la vie de Job, parce que Satan avait la conviction que l'attachement à Dieu, que Job s'attachait à Dieu à cause de certaines choses, à cause des choses matérielles. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure, quelle est la raison pour laquelle tu t'attaches à Dieu? Parce que cette raison-là est comme le fil conducteur de ta relation avec le Seigneur. Si cette raison-là, si ce fil-là est coupé, alors tu ne t'attacheras plus à Dieu. Quelle est la raison pour laquelle tu t'attaches à Dieu? Quel est le fil sur lequel ton intégrité se tient? Il y a des personnes dont leur intégrité tient sur le matériel, sur les choses de ce monde. C'était aussi ça, la présomption de Satan. Lorsqu'il partait pour attaquer Job, il a commencé par détruire les animaux que Job avait, c'est-à-dire la richesse, l'élevage que Job s'était bâti. Il a commencé par détruire cela parce qu'il était sûr que ça, c'est l'un des fils sur lequel l'intégrité de Job est attachée. Si je détruis son champ, si je détruis ses animaux, alors il va maudire Dieu, il va se détourner de Dieu. Et la Bible nous dit, Job n'a pas maudit Dieu. Donc Satan est parti, il a détruit ces choses. Lorsque vous lisez le chapitre 1er, on va se rendre compte que en un jour, le verset 13, un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes se paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voilà le premier fil que Satan vient de couper. Il a détruit tous les bœufs, toutes les vaches, tous les serviteurs, tout ce que Job avait comme investissement dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la production, ils ont été détruits en un seul, en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Les Sabéens sont venus et ont détruit tout cela. Satan peut venir pour essayer de détruire le fruit de tes efforts, ton labour, ton investissement. Et si ton intégrité à Dieu dépendait de cela, alors c'est fini. Ce jour-là, tu vas maudire Dieu. Ce jour-là, tu vas te détourner de Dieu. C'était un test de la raison pour laquelle Job était intègre, de la raison pour laquelle il était un homme droit, un homme craignant Dieu et un homme s'échappant du mal. Est-ce que c'est parce que Dieu t'a béni? Est-ce que c'est parce que tu as des animaux dans ton champ? Est-ce que c'est parce que tu as des serviteurs? Si ton attachement à Dieu dépend de cela, l'épreuve viendra et tu te rendras compte que ton attachement à Dieu s'est appuyé sur quelque chose de vanité. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit au verset 16, il parlait encore, lorsqu'un autre vint, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis, les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé seul pour venir. Le premier a parlé des bœufs et de ceux-là qui étaient les chameaux et tout le reste. Le deuxième vient parler de toutes les brebis, tout ce qu'il y avait dans le pâturage, détruit complètement. À partir de ce moment, il n'y a plus aucune source de revenus pour la vie de Job. Il vivait de l'élevage, il vivait de ces investissements-là. Tout était fini. Plus d'argent dans la poche, plus de ressources, rien. La pauvreté frappe à la porte de quelqu'un qui était à la hauteur. Une richesse extraordinaire, elle disparaît en un coup. L'intégrité de Job ne se trouvait pas dans la richesse. La droiture de Job ne se trouvait pas dans ses avoirs, dans ce qu'il possédait. Tu peux te poser la question, est-ce que ton intégrité à Dieu, c'est parce que tu as un contrat de travail? C'est parce que tu as un revenu financier? C'est parce que tu as quelque chose pour te nourrir, pour nourrir tes enfants? Qu'est-ce qui justifie ton intégrité à Dieu? Qu'est-ce qui est le fil conducteur qui te pousse à t'accrocher à Dieu? Ce fil conducteur-là, si c'est la richesse, si c'est tes avoirs, ici, nous constatons que ce n'était pas là les avoirs de Job.
Ce n'était pas là le fil de son intégrité. Et on continue. La troisième personne vient au verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux cette fois-ci et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en emporter la nouvelle. Fini. Plus d'espoir. C'était les bœufs, c'était les brebis, maintenant ce sont les chameaux, c'est fini. Il n'y a plus aucune richesse, il n'y a plus aucune source, il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus aucun honneur. Mais ce n'est pas fini, parce que maintenant, c'est plutôt au niveau des humains que le prochain fil vient être coupé. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour venir t'annoncer la bonne nouvelle. Pour venir t'annoncer la nouvelle. C'est fini. Ce n'est plus seulement les animaux, ce n'est plus seulement les avoirs, ce n'est plus seulement les serviteurs, mais ce sont les propres enfants qui sont sortis de tes entrailles. C'est fini, complètement. Complètement. Il n'y a plus que la femme de Job qui est à côté de lui. Mais elle-même, elle ne comprend plus rien. Parce que plus tard, c'est elle-même qui va dire à Job, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'était... Son intégrité à elle était partie depuis très longtemps. Elle ne comprenait plus rien dans rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se poser la question fondamentale. Quel est le fil conducteur de ma dépendance à Dieu? Quelle est la raison pour laquelle je m'attache à Dieu? Quelle est la raison pour laquelle je suis enfant de Dieu? Quelle est la raison pour laquelle je fais confiance à Dieu? Est-ce que c'est parce que je suis bousculé de toutes parts? Est-ce que c'est parce que je suis surveillé? Est-ce que c'est parce que je vis dans un endroit où il y a des chrétiens autour de moi? Des personnes qui sont comme ça et puis on va faire comme ils font, comme elles font. Est-ce que c'est parce que Dieu t'a donné telle et telle chose? Est-ce que c'est parce que tu as reçu un mari, tu as reçu une femme, tu as de l'argent, tu as telle et telle chose? Est-ce que c'est pour ces raisons-là que tu t'accroches à Dieu? Est-ce que c'est parce que tu veux épouser cette femme? Est-ce que c'est parce que tu veux épouser cet homme? Quelle est la raison pour laquelle tu es en train de t'approcher de Dieu? Il y a des personnes même qui acceptent même de se faire baptiser juste parce qu'elles veulent se marier. Il y a des personnes même qui acceptent de prendre telle direction juste parce qu'elles veulent atteindre telle direction, qui entrent dans l'église du Seigneur juste parce qu'elles veulent atteindre tel et tel objectif. Si la raison de ton attachement à Dieu tient sur un fil, sur quelque chose d'éphémère, alors sache que tu n'as pas encore compris ce que c'est que l'intégrité. Si c'est parce que tu es dans un entourage où tout le monde fait la même chose et tu fais tout simplement, et lorsque tu es seul, tu n'arrives pas à tenir à tes engagements spirituels avec Dieu, alors il n'y a pas d'intégrité. Je vous ai souvent donné le témoignage de cette jeune femme, fille d'un couple de prophètes. Le père et la mère qui sont, n'est-ce pas, propriétaires d'une montagne prophétique, une montagne de prière, en Afrique, en particulier au Nigeria. Ses parents étaient propriétaires, sont propriétaires d'une montagne de prière. Elle a grandi dans cette atmosphère-là. Elle a connu le Seigneur dans cette atmosphère. Elle a grandi dans cette... Elle s'est laissée entraîner dans cette dimension-là, là où c'était la prière. Et c'est comme ça qu'elle vivait, et c'est comme ça qu'elle avançait. Mais elle ne savait pas qu'elle n'avait pas de conviction personnelle. Elle s'est retrouvée en Allemagne pour ses études, loin de ses parents, loin de la montagne de prière, loin de ceux et celles qui étaient autour d'elle. Elle s'est retrouvée en Allemagne. Et en peu de temps, en moins de 4 ans, elle s'est retrouvée avec 2 enfants de 2 pères différents. Elle s'est retrouvée dans des boîtes de nuit. Elle s'est retrouvée dans des situations désagréables pour sa vie. Et un jour, pendant que j'étais dans une entreprise en tant qu'étudiant et qu'elle avait la grâce d'être dans la même entreprise, elle m'observait. Et chaque fois qu'elle me regardait, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait en elle. Mais un jour, elle s'est approchée de moi pour me dire, j'ai besoin de Jésus. Je t'entends parfois parler de Dieu. Je te vois comment tu vis et ça me rappelle d'où je viens. Et je me suis égaré de Dieu.
Et il était donc question pour moi de m'entretenir avec elle, de la tenir par la main et de lui rappeler les principes de l'intégrité, que ce qu'elle a connu en Afrique n'était pas seulement pour là-bas, mais qu'il fallait qu'elle fasse une découverte personnelle et individuelle avec le Seigneur. Aujourd'hui, elle est une femme mariée, établie dans son foyer, attachée au Seigneur, réconciliée avec Dieu. Mais sa présence en Allemagne, c'était l'épreuve de son intégrité. C'était l'épreuve de la conviction personnelle qu'elle devait avoir avec Dieu. Son intégrité était basée tout simplement sur son entourage. Elle faisait juste ce que les gens faisaient autour d'elle, mais elle n'avait pas remis ses propres convictions en question, jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par les secousses de la vie, qui puissent lui permettre de découvrir ce qu'elle avait caché dans son cœur. L'intégrité, c'est l'engagement que tu donnes à Dieu et qui ne dépend d'aucune circonstance, qui ne dépend des personnes. Les hommes peuvent te décevoir, les femmes peuvent te décevoir, tout peut se détruire autour de toi. Mais si tu as décidé de marcher avec le Seigneur, rien ni personne ne pourra t'empêcher de marcher avec le Seigneur. Les hommes de ce monde peuvent te décevoir, les choses de ce monde peuvent venir contre toi. On peut t'arracher tout ce qui t'appartient, on peut t'arracher tout ce sur quoi tu as bâti ton espoir. Mais aussi longtemps que la source de cet espoir, c'est Dieu, tu ne fléchiras pas. Job n'a pas fléchi. On lui a arraché tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, et même tout ce qui était sorti de lui, de sa postérité. La Bible nous dit au verset 21 du chapitre 1er, après qu'il ait entendu toutes ces choses, après que toutes ces choses lui soient tombées dessus, et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni en tout cela. Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il n'y a qu'une personne intègre pour prononcer une phrase pareille en plein milieu de la douleur, en plein milieu, n'est-ce pas, de l'impression que le ciel lui est tombé sur la tête. En cette circonstance-là, il réussit à dire, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Il témoigne de façon inconditionnelle son attachement à Dieu, sa détermination de croire, sa détermination de s'accrocher, sa détermination de faire confiance au Seigneur, malgré la circonstance, malgré la situation. Il déclare, j'appartiens à l'Éternel. Il déclare, j'appartiens à l'Éternel. Il déclare, ma vie dépend de Dieu. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir de quoi dépend ma confession. Pourquoi suis-je enfant de Dieu? Pourquoi suis-je devenu enfant de Dieu? Est-ce que c'est à cause d'une guérison? Gloire à Dieu. Dieu peut se servir d'une guérison pour t'attirer à lui. Mais lorsque tu es entre les mains de Dieu, est-ce que ta vie dépend, ta relation avec Dieu dépend toujours de cette guérison? Tu as attendu un miracle, espéré un miracle. Dieu t'a saisi à travers ce miracle pour t'amener à lui, afin que tu lui appartiennes. Mais ta vie dépend-elle de ce miracle? Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un homme qui produisait beaucoup de miracles et qui avait aussi un besoin particulier. Il disait, Seigneur, je t'ai prié, mais 3 fois tu m'as dit, ma grâce te suffit. Donc, l'apôtre Paul lui-même attendait un miracle dans sa vie. Mais sa foi, sa relation avec Dieu ne dépendait pas de l'exaucement de ce miracle-là. Il était capable de dire, avec ou sans miracle, je veux te suivre. Avec ou sans miracle, je veux marcher avec toi. Il faut avoir une décision personnelle, individuelle, pour dire, je marche avec le Seigneur. Vous savez, Daniel a dit une phrase très très importante. Lorsque le roi Nebuchadnezzar était en train de le menacer pour le jeter dans la fosse aux lions. Parce que Daniel avait décidé de ne pas se prosterner devant la statue, devant quelqu'un d'autre que Dieu. Et le roi lui dit, mais tiens, il faut que tu te prosternes, parce qu'il y a une punition qui est là. On a dit que la personne qui ne va pas se prosterner va être jetée dans la fosse aux lions. Daniel dit, ô roi, avec tout le respect que je te dois, je ne me prosternerai jamais devant un autre Dieu que l'Éternel des armées.
Et même si cet Éternel des armées ne me sauve pas de la fosse au lion, sache cependant que je ne me prosternerai pas devant ton idole. Ça, c'est une phrase qui permet à David d'exprimer qu'il a mis sa vie en gage à cause du Seigneur. Il dit, Dieu va me protéger de la fosse au lion. Et même s'il arrivait que Dieu ne me protège pas, sache que je ne vais pas me prosterner. Ça, c'est une phrase qui ne peut être prononcée que sous l'impulsion d'une intégrité déterminée, sans pareil. Là où il n'y a pas d'option pour dire, Seigneur, c'est toi ou c'est toi. Il n'y a pas une autre option. Je ne prendrai aucun autre chemin que celui de Dieu. C'est en ce moment-là que face à la persécution, tu peux voir des gens qui ont décidé de suivre le Seigneur. Face à la persécution, tu peux voir des gens qui ont décidé de marcher avec Dieu. Au jour d'aujourd'hui, combien sont ces personnes qui décident de suivre le Seigneur, malgré la persécution? Il y en a qui abandonnent la foi juste parce qu'on les a menacés. Si tu pries encore dans cette maison, nous on va te chasser de la maison. Et la personne arrête complètement de prier. Si tu vas encore à l'église, alors telle chose va se passer. Et la personne arrête de suivre le Seigneur. Si on te voit encore lire ta Bible dans cette ville, dans cette cité, alors tu seras détruit. Et la personne arrête de lire la Bible, arrête de prier, arrête de suivre le Seigneur. Quelle bassesse, quelle tristesse. Suite aux menaces des hommes, suite à la persécution, suite, n'est-ce pas, à ce que les hommes disent contre ta vie, tu es menacé et tu n'arrives pas à avancer avec le Seigneur. Cet homme te dit, si tu t'engages un peu plus que ce que tu es en train de faire, je ne vais plus t'épouser, je ne vais pas marcher avec toi. Et subitement, tu mets ta foi derrière cet homme, derrière cette femme. Tu conditionnes ton engagement à Dieu par rapport à ce que tes parents disent, par rapport à ce que les gens disent autour de toi. Tu ne veux pas faire le pas parce que tu as peur des humains, de ce que les hommes vont dire, de ce que les femmes vont dire. Tu as une conviction dans ton cœur, mais tu n'arrives pas à t'engager parce que tu as les on-dit devant toi. Ta relation avec Dieu est conditionnée par ce que les hommes disent, par ce que les femmes disent, par ce que les individus disent auprès de toi. Les menaces autour de toi, de perdre ton travail, la menace de perdre ta maison, la menace de perdre la protection, la menace de ceci et de cela. Ces choses viennent comme des tests à ton intégrité, au Dieu créateur, à celui-là qui t'a tendu la main et qui est prêt à t'embrasser complètement. Mais tu hésites. Ton intégrité est fragile. Ta droiture est fragile. Ta crainte de Dieu est fragile. Tu crains beaucoup plus les hommes que tu ne crains Dieu. Tu crains l'avenir, tu crains le futur, tu crains les incertitudes qui sont devant toi. Tu crains beaucoup plus ça que tu ne crains Dieu. Le temps de te consacrer au Seigneur, tu calcules le temps que tu aurais pu utiliser pour gagner tel et tel argent. Parce que ta confiance se cache dans cet argent pour garantir ton avenir. Ta confiance se cache dans ces choses pour garantir ton bonheur dans le futur. Tu obéis aux hommes plutôt qu'à Dieu. Lorsque nous sommes devant des décisions, lorsque nous sommes devant des choses qui s'opposent à notre engagement, à notre volonté de nous tourner vers le Seigneur, qui s'opposent à notre détermination de suivre le Seigneur, notre intégrité est remise en question. Je vous parlais tout à l'heure de la femme de Lot. Est-ce que vous savez que Lot avait investi extraordinairement dans la ville de Sodome et Gomorrhe, dans ces deux villes? Déjà, l'une des raisons pour lesquelles Lot s'était séparé d'Abraham, c'était à cause du fait que les richesses de Lot, les serviteurs, les bergers, les brebis de Lot étaient devenus tellement nombreux. Nombreux également étaient les brebis d'Abraham. C'est pourquoi il fallait qu'ils se séparent. Donc ils sont partis dans les villes de Sodome et Gomorrhe pour s'imposer, pour s'implanter.
pour investir, pour s'imposer. Ce sont eux qui faisaient, n'est-ce pas, une partie de la richesse de ces deux villes. Ils avaient mis beaucoup de leurs efforts, beaucoup de leur investissement dans ces deux villes. C'est indiscutable. Mais en un clin d'œil, Dieu dit de façon précipitée, Lot, tu dois sortir de façon précipitée. Tu dois sortir. Tu dois partir sans regarder derrière. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement de quitter deux villes. Il s'agit de quitter tout ce que tu as investi. Quand tu as investi dans l'élevage, dans l'agriculture, dans l'immobilier, et que tu dois partir en fuyant, qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Il n'y a rien. Tu pars pour recommencer quelque part. Regardez les villes, les villages, les contrées là où la guerre vient. Est-ce que tu as le temps de vendre les meubles, les immeubles et tout ce que tu as fait? Est-ce que tu as le temps d'aller récolter? Est-ce que tu as le temps de rassembler toutes les brebis et tout le reste pour partir? Tu n'as pas ce temps-là. C'est avec précipitation que Lot et sa femme et les enfants étaient appelés à quitter. Les fiancés des enfants, des filles de Lot n'ont pas détaché leur cœur assez bien. Ils étaient entrés par alliance dans la famille de Lot et ils étaient sûrs qu'ils seront bien placés et bien positionnés. Et directement, on vient leur annoncer c'est le temps de partir. Et de partir avec précipitation. Ils ont dit non. Nous savons pourquoi nous nous sommes attachés à Lot. Leur intégrité par rapport à Lot dépendait des biens matériels. Et quitter donc de façon précipitée, c'était perdre cela. Ils ont dit, nous allons rester ici. Nous ne croyons pas en ce genre de prophétie, en ce genre de proclamation, en ce genre de mauvaises nouvelles. Nous ne croyons pas, nous sommes bien établis ici. Et la femme de Lot a dû suivre son mari par obligation. Mais son cœur à elle était resté dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Était resté dans les avoirs, dans les acquisitions, dans le travail, dans ce qui avait été investi, dans ce qui avait été fait, dans les biens de ce monde. Son cœur était resté à l'intérieur et il avait du mal à quitter ces choses. La pensée de Dieu, la révélation de Dieu était claire. Vous devez partir, vous devez partir, vous devez partir. Mais le cœur de cette femme lui disait, tu n'abandonnes pas ces choses. Et malgré qu'ils se sont mis en chemin, son cœur l'a tiré en arrière. Malgré que Dieu avait donné une prescription claire, personne ne regarde en arrière. C'était le test de l'intégrité. C'était la détermination de l'intégrité, de suivre le Seigneur comme étant la source de tout revenu. Mais le cœur de cette femme était attaché au bien. Et elle s'est tournée comme pour regarder, comme pour regretter, comme pour aspirer à ces choses. Et elle est devenue une motte de sel. Sur le champ, une statue de sel. La Bible nous présente ici cet exemple pour nous montrer qu'il faut savoir sur quel pied danser dans ton attachement au Seigneur. Qu'est-ce qui t'attache au Seigneur? Qu'est-ce qui t'attache au Seigneur? Est-ce que ce sont des choses de ce monde qui t'ont attiré à Dieu et tu es resté à cause de ces choses de ce monde? Ou alors, étant attiré à Dieu, tu as découvert la relation personnelle et la dépendance totale à Dieu? C'est un test qui n'existe qu'entre Dieu et toi. Les hommes peuvent le voir autour de toi, comme il en a été pour le cas de Job. Dans le chapitre 1er, le verset 1er, c'est un constat humain. Au verset 8, c'est le constat de Dieu. Et dans le chapitre 2, au verset 3, c'est le renouvellement du constat de Dieu aux oreilles de Satan. Pour lui dire, il était intègre, droit, craignant Dieu, fuyant le mal. Et son intégrité a été attestée encore par le fait qu'il est resté ferme malgré les circonstances, malgré les situations. Peuple de Dieu, je voudrais prier en ce jour que Dieu te donne la grâce de demeurer ferme malgré les agitations de l'ennemi.
Que Dieu te donne la grâce de demeurer ferme malgré les vents contraires, malgré la persécution, malgré la perte de certaines choses physiques, humaines autour de toi, de tes avoirs, malgré que ta santé, malgré que les choses peuvent ne pas fonctionner comme tu le désires. Je voudrais prier que Dieu te permette de regarder à lui et non pas à sa main. La main de Dieu peut agir, mais c'est sa face que tu dois chercher. Ne dépend pas de la main de Dieu, dépend de la face de Dieu. Que ta relation avec Dieu ne dépende pas du fait qu'il t'a accordé un miracle ou pas. Que tu aies un témoignage ou pas. Sois fidèle avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui est la source de tout revenu. C'est lui qui est la source de notre joie. C'est lui qui est la source de notre paix. C'est lui qui est la source de notre amour. C'est lui qui est la source de notre détermination. C'est lui qui est la source de notre attachement à lui. Peu importe les circonstances. Même tout ce que Lot a perdu dans les villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu était capable de les lui donner encore. C'est pourquoi nous voyons à la fin de la vie de Job que Dieu l'a béni, Dieu l'a béni, Dieu l'a béni au-delà de ce qu'il avait perdu avant. Job chapitre 42, le verset 10. Après que Job ait prié pour ses amis, Dieu restaura, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait perdu et même au-delà. Les enfants même qu'il avait perdus, Dieu a restauré. Tout ce qu'il avait perdu, Dieu le lui a donné en double. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi au test de son intégrité. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir que c'est un engagement qui est un contrat à durée illimitée. Nous ne dépendons pas des circonstances. Peu importe les tribulations, peu importe les chaînes, peu importe les problèmes, les difficultés, peu importe les souffrances, peu importe les déceptions que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, peu importe les hauts et les bas, nous dirons comme Pierre, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous dirions, Seigneur, peu importe les circonstances sur cette terre, nous avons pris une décision de te suivre et nous allons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. C'est notre décision de suivre le Seigneur. C'est notre décision d'appartenir à notre Dieu. C'est notre décision qu'il pleuve, qu'il neige, dans la pluie comme dans la tempête, dans le bon comme dans le mauvais temps. L'une des décisions a été prise de suivre le Seigneur. Avec le miracle ou sans le miracle, avec la joie ou sans la joie, nous avons décidé de vivre dans la volonté parfaite de l'Éternel, de suivre le Seigneur et de nous détourner ni à gauche ni à droite, mais de rester focalisé sur le chemin de notre salut, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Je voudrais t'encourager dans ton engagement à suivre le Seigneur. Je voudrais t'encourager dans ta détermination à marcher dans ta foi. Je voudrais t'encourager dans ton engagement à suivre le chemin du Seigneur. Que Dieu lui-même puisse témoigner de ton attachement, parce qu'il voit au-dedans de ton cœur. Et c'est lui qui t'aide à pouvoir maturer, à pouvoir mûrir cet engagement avec lui. Pendant que les hommes témoigneront, Dieu témoignera également de ton intégrité, de ta droiture, de ta crainte et de la fuite du mal. Que cette parole soit scellée dans ton cœur par le sang de Jésus. Que cette parole puisse prendre vie en toi et t'élever à la dimension de ce que Dieu attend de toi. Je bénis ta foi. Je bénis ton engagement, je bénis ta décision, peu importe le lieu géographique, peu importe les circonstances. Je prie que l'Éternel fasse augmenter ta foi, comme les apôtres ont crié, Seigneur, augmente-nous la foi. Que l'Éternel augmente ta foi et te permette de demeurer ferme et fidèle à l'Éternel des armées. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Peu importe les circonstances, demeure ferme. Demeure attaché. Que l'Éternel te sauve de la fosse au lion ou pas. Que ta décision demeure ferme
car il est celui-là qui est digne de notre confiance. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel, dans le nom de Jésus. Amen.